Salut les artistes, c'est le best-of de la quotidienne. Comme chaque week-end, on vous propose les meilleurs moments de la semaine. Il s'est encore passé plein de choses, plein de coulisses de l'équipe de France, quelques points mercato, des belles images comme d'habitude. Régalez-vous et à lundi. Ciao, bon week-end. Une scène nous a interpellés après le match, le fils de Cristiano Ronaldo, Cristiano Junior, qui a enflammé toute l'Espagne. Regardez. Comment il va, Raphaël Varane, dans tout ça? Victoire en Ligue des Champions, retour en bleu, polémique avec Antoine Griezmann. On écoute. C'est très bien, il y a une bonne entente, c'est une grande fierté. C'est magnifique, je suis toujours positif, je suis bien sûr très heureux. C'est beaucoup de joie et c'est extraordinaire et c'est exceptionnel. Je suis content, on sent vraiment quelque chose de positif. Clairefontaine Express, que s'est-il passé au château depuis 2 jours? On vous a gardé le meilleur en musique. Tout le monde a fait 2 maillots, un de gardien et un peu plus représentatif, puisqu'il est bleu, le mien. Merci. J'adore vos questions. Vous êtes? Alors là, je suis la meilleure maman du monde. C'est pas tout. Je ne suis pas le sélectionneur, donc je vois pas ce que cette question fait ici. Voilà. Continue ta carrière. Et reste à Atletico. Campeón. Ça va quoi? Je peux vous faire un petit bisou? Tu peux faire une photo? L'affaire Griezmann-Varane en vous disant qu'on trouvait qu'il n'y avait pas forcément de quoi crier au scandale. Certains d'entre vous, pas tous, étaient outrés. Scandale, tout ça. Voilà. Oh, il est là le champion. Félicitations, Ouran. Bravo. Il y en a 3 déjà. Le mercato à présent ouvre officiellement ce vendredi, le 9 juin. Ça va pas mal bouger dès demain donc. Et on va faire un dernier point avant l'ouverture du mercato avec notre monsieur mercato à Téléfoot, Marc Benoît. On va dire que la tendance forte, c'est toujours Manchester City, qui a plus ou moins un accord déjà avec Monaco à hauteur de 45-50 millions d'euros. Mais Chelsea essaie vraiment de doubler tout le monde sur la fin de... c'est vraiment doubler Manchester City. On sait qu'il intéresse fortement Marseille et Manchester City. Apparemment, il y a aussi la Chine qui commence à arriver très fort sur le rang. Et le fait que Arsène Wenger reste, ça peut l'inciter à rester. Mais surtout qu'Ossény va être attentif au recrutement d'Arsenal. Kylian, c'est vrai que ça va être le feuilleton. On sait que Chelsea aussi va arriver très vite. Antonio Conte en a fait une priorité. D'ailleurs pour ça qu'il veut sortir Diego Costa. Si le joueur veut rester, il restera 1 an. Si le joueur ouvre la porte, Monaco le vendra et battra le record mondial de transfert. Alexis Sanchez ne viendra pas, ça c'est sûr. Après il peut aller à City, il peut aller au Bayern, mais a priori Paris c'est terminé. Paris commence petit à petit à arriver sur Aubameyang. Comme ils n'ont pas leur choix 1, leur choix 2, le PSG, Aubame devient une solution, je dirais, voilà, pour Antero. 2019, vainqueur de Coupe de la Ligue. Et j'ai gagné aussi la Ligue 1, le championnat. 2020, j'ai gagné la Ligue Europa. Super Coupe d'Europe. On m'appelle El Tactico. Mais au fait, il joue avec qui Ousmane Dembélé? Lorient, je suis en 2021. On ne juge pas. Il est décisif ou pas ce match? À moins que ma mémoire me fasse défaut, je pense pas avoir utilisé le terme décisif. C'est un match important et il faut le considérer décisif. Décisif non, puisqu'il reste 12 points et 4 matchs. On réessaye. Ce match, donc, il est important ou il est décisif? Je le répète, on ne peut pas parler de match décisif parce qu'il y en a 4 derrière. Un match décisif, oui. On ne peut pas le qualifier de décisif.